Like we saw, comme on a vu, the purpose for us is to make a gaod on the book of the Ben Ish Chai. Le but pour nous, c'est de faire un commentaire pas moderne, mais adapté à notre génération. Commentary adapted to our generation. The word of the Ben Ish Chai. The word of the Ben Ish Chai. Most of the time, people think that this book is too hard. Par du temps, les gens pensent que ce livre est trop compliqué. But when we study it slowly, with calmness and some tradition behind us, we see suddenly how deep is the love of the Chacham for us. Mais quand tu étudies ce livre-là calmement, avec intelligence, en une massorette précise, on voit à quel point en fait la ahava du Chacham imprègne tout le livre. But because I saw it in the morning with the tzaddikim, the rabbanim, I will also explain to you something about the next weeks, how we're going to work. Comme j'ai expliqué ça l'après-midi aux gens qui sont du Beit Midrash, j'explique aussi pour vous les fois comment on va fonctionner. Basically, we have already done almost 13 limudim. On a déjà fait 13 limudim. And the purpose is to be able to write the books with the Agaot, with your help, with your support, and to see also how we as teachers, we will bring it to be kind of harmony, to join it. Nous, on doit faire un travail d'édition qui va consister à prendre en considération toutes les réflexions que les femmes vont faire, au moins vivre ces halachot-là, ces situations-là, qu'est-ce qui interroge, et nous les faire rentrer. So what's going to happen is that the book Chukei HaNashim, the livre Chukei HaNashim, it will be like this. From next week, we have to know who's going to be in the group of the work of the book. On peut savoir qui sera dans le groupe de travail among the women. What will happen? The book will be like this. Le livre sera comme ça. Let's say this is the book. This is one page of the book. Ce sera une page du livre. The text in Hebrew, like you have it here. In the middle, le texte en hébreu sera au milieu. This. And all around, we will bring the agaot that we have brought up in our limud. On va apporter tout autour les agaot qu'on a fait dans notre limud. So now to show you that, first of all, it's not a joke. Pour vous montrer que c'est pas une blague, it's very serious. It's like this. We will this book, we're going to choose the name of the book, and the book will be sold. Le livre sera vendu. You have to know that all the purpose for us is to touch this population who wants to be connected to the Son and to understand how to apply the Lachot of Ben Ish Chai and the Hakadosh together, really in the proper way. We have many people waiting for us to start publishing books, not only in Israel, also in France, in America, in Africa, with a lot of people. So what we're going to do, let's say, the book will be sold, let's say, 50 shekel. It's an example. It's not. What will be done with the profit of the book? 50% of this will go to the midrash. Support the midrasha, to develop it, to help you to have more and more freedom. 50% des ventes du livre sont données à la midrasha pour son développement. And 50% of the book sale will be shared among the women who work on the group. Meaning that 50% it's for, let's say, you have four ladies. Si on a 4 femmes qui ont travaillé, you have 5. When I say, works, it means that it's not that you're involved, you're aware about what's going on. C'est-à-dire que tu es vraiment intégré dedans. On every sales, no matter now, no matter in 10 years, 20 years, you have your incomes. Meaning that if you have only one woman, you will have 50. If you have 2, 25, 25. You have 3, we divide like this.
The purpose is to let you know that it's not just you give your time. You also receive from the time you are giving. C'est pas juste que vous ayez l'impression de donner de votre temps. C'est aussi que vous allez recevoir le temps que vous donnez. Because it's a major work to sit down, to say, I'm a woman of the 20 to the 21st century. I want to give advices. Parce que c'est pas rien de s'asseoir, de dire, je suis une femme du 21e siècle. Et je donnais des conseils qui respectent une certaine maturité. C'est tout un travail. It's a whole work. You're going to sit. So this is how we're going to make it happen. So what we will do is like this. We will keep our limud on Wednesday. I think maybe we'll discuss about it, or we'll add 1 hour in the week where we come just to write, to see first page what you see, second page you see. So we have to choose another day, not because we don't finish the book yet. Okay, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre sûrement un jour en plus dans la semaine, 1 heure, 1 heure et demie, on va venir juste pour l'écriture. Donc il y aura les pages, on va reparler de ce qu'on a déjà vu, on va voir comment on l'intègre. Donc ça sera 1 fois par semaine, parce qu'on n'a pas encore fini le livre. Avec les hommes, c'est différent, il y a déjà des livres qu'on a finis, donc il y a des jours qui sont consacrés que pour l'écriture. Mais the main is different. So this is the point I wanted to tell you. That's why we need the group to be, we need to see on the same direction. It's good, it's normal that people come, they have their own journey, their own vision and purposes. I have no problem to share, to give. But now, in the Beit Midrash, we're in a time where we have to go in the same path. The purposes is to create books, to have a group which works in the same path. Like this, we are sure that the kavanah of the book will be healthy. Ça veut dire que là, on est arrivé à un moment, ça qu'il y a besoin d'un groupe précis pour que le travail soit bien intentionné. Chacun peut venir au cours, se verra tout le monde, se renforcer, tout ça, et c'est bien. Mais quand on va faire un travail d'écriture, il faut que l'intention de ceux qui écrivent soit l'ishma, c'est-à-dire on fait un travail qui va avoir une autre finalité. This is what I wanted to introduce to you. First of all, any question? Est-ce qu'il y a des questions? From the next mood, let me know who is interested. So send to me any message like this. I know who is in, and we will send a contract, putting on this on paper, and we will start to. Donc dès le prochain mood, donc de maintenant jusqu'au prochain mood, from now to next mood, let me know. Je vais imprimer un contrat et ça sera comme ça qu'on va commencer. Any question? Rabbi? One sec. Je te donne la parole dans 2 secondes, Rabbanit. Oui, d'accord. Is it necessary that the people who come into that group also learn other lessons in this midrasha? It's better for them to know all the Masoret we are in. Yeah. Because sometimes any Jew can say anything on anything. Yeah. But the purpose is to create a book of quality which will be different of what we find in the market for the women. Really something of quality. So that's why we have done already 13 limudim where you see the direction. Say, okay, we see how we are going. It's not natural. So we have to give something very special for the woman, meaning that we have to push them, even if I'm not at the level, I give the advice which will bring them to be more than me. It's the logicality of the book. So yes, it's better. Yeah. Quel Rabbi Amanité Mouna? Et tout à l'heure, vous avez dit que vous allez faire 1 fois par semaine 1 heure et demie de reprise. On pourra aussi assister au cours? Oui, bien sûr. D'accord. Même vous, Merci, Rabbi. bien sûr. D'accord. Merci, Rabbi. Avec plaisir. So, Bezrat Hashem, let's start. On commence. We are in the English version of the book, page. On est dans la version anglaise du livre, à la page 52, 52. You can read a little bit fast, and I will translate in French for the people who speak only French. And after we'll go and study. On commence chapitre 3, c'est ça? Who wants? Chapitre 3, t'as dit? Ouais, je pose la question. Je sais pas.
What was his? Noble women, know that the mother is responsible to a greater degree for the negative qualities of the children than is the father. The reason for this is self-evident. At the very beginning of a child's life, when he is first conceived, he resides in his mother's body. It is she who provides him with the nourishment during the 9 months of pregnancy and with the milk after he is born. Furthermore, during his early childhood, the mother's character traits become deeply embedded in the child's subconsciousness, influencing his personality at a very elemental level. Donc, il faut être conscient du rôle essentiel de la mère. Et dit la mère, elle porte l'enfant 9 mois. Elle lui donne, elle allait pendant, je dis maximum 2 ans pour un garçon, 3 ans pour une fille. Et il dit, ça veut dire qu'automatiquement, l'influence invisible de la mère, elle est imprégnée chez l'enfant. Donc, il dit, comprenez la place essentielle que vous avez. Yes. This fact is also sustained by the choice of words coarse people use when cursing an evil person. May the womb that bore him be devastated. May the hands that have fondled him be broken. May the shoulders that supported him be crushed. Since it is evident that the mother bears the burden of people's indignation against her children's wrongdoing, it follows that she assumed the majority of the responsibility for education them. The following is an outline in chronological order of steps a mother may take towards ensuring that her children grow up to be righteous and moral people. Donc, il dit, sache que pour prouver à quel point le rôle de la mère est essentiel, oh, the role of the mother is important. Il dit, regarde, il fait même quand quelqu'un, des personnes de recommandables veulent maudire quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, maudit soit le ventre qui t'a porté, maudit soit les mains qui t'ont éduqué. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, de manière instinctive, comprend en fait que si, Shalom, je veux maudire quelqu'un, il faut que je m'attaque à la dimension maternelle. Et l'opposé est aussi vrai. The opposite is also true. Why? Because when you talk about Rabbi Shimon or about all the big tzaddikim, what do you say? Blessed be the belly who brought this soul to earth. Tu dis béni soit le ventre qui t'a créé quand c'est Rabbi Shimon. Donc on voit que la mère, dans son rôle d'influence, depuis la création du fœtus jusqu'à ce que le bébé devienne un tzaddik, jusqu'à son 20 ans, elle est essentielle. Yes. Even before conception, women pray to God that He instill in her offspring humbleness, righteousness, pureness of heart, intelligence, honesty, generosity, and prosperity. May He fulfill the wishes of all who are sincere in their praying. Ponder the words of Shlomo HaMelech. The father of the righteous will be glad, and he that has born shall be joyous. A wise son causes his father to rejoice, but a foolish son is the grief of his mother. A wise son causes his father to rejoice, but a foolish son despises his mother. This is the blessing which Yaakov the patriarch gave to his son Yosef before his soul passed to the next world. To the God of your father, who will help you, and to the Almighty, who will bless you, with the blessings of heaven above, the blessings of the deep beneath, with the blessings of the breast and the womb. Our sages have blessed when they explain that this verse is a reference to Joseph's mother, Rachel. In other words, Yaakov invoked the breast and the womb which before Joseph's blessing. Il dit, première chose, il faut savoir il faut commencer le travail d'éducation avant même la conception. Il dit, you have to know that basically the work of education starts before the soul even being brought down. Ça veut dire quoi? C'est the mom have to desire a child who will be humble. La mère doit désirer un enfant qui sera humble, qui aura des valeurs morales et de vertus enracinées. You see how it starts? It's even not talking about being wise in Torah. On ne parle même pas de quelqu'un on veut un chacham. Non, il dit d'abord, il veut qu'il soit humble. Il veut qu'il soit quelqu'un qui ait des valeurs, qui ait des midot tovot, qu'il soit rigoureux, qu'il soit pur, qui ait un cœur intelligent, qu'il soit honnête, qu'il soit généreux, qu'il soit
intelligent. So this is the kavanah to have before even. So sometimes people ask, why I don't have Chas Shalom, children? Maybe just Hashem wants you to think about this kavanah. Des fois, Hashem, il te fait tarder d'avoir des enfants. Chas Shalom, mais pourquoi? Peut-être des fois, il veut juste que tu réfléchisses et tu analyses cette kavanah, de désirer quelque chose qui aura une haute qualité. Il donne des exemples qui sont écrits dans Michelet et aussi dans Bereshit, où on voit clairement Yaakov et Shlomo parler de ce qu'une personne a désiré avant même que l'enfant ne soit conçu. Okay. We also derive from the stage of explanation that just as a mother's responsibility to educate her children is greater than the father's, so too the reward she reacts for achieving success in this task is greater than the father. When Shlomo HaMelech, the wisest man of all, stood in the presence of his mother, she would give him loving words of rebuke. She would tell him, "You are my son, the fruit of my womb. You are my beloved, with my name down." Everyone knows that this father is the David HaMelech, a righteous and a virtuous man, who fears God with all his heart. If people find that you are lacking in some way, and you will see that I am at fault, they will say, if his mother would not have been lacking in quality, her son would also have no shortcomings. Therefore, I beg you, my son, do not give the petty people who speak of me, for I have made many efforts that you should grow to be wise, intelligent, righteous, and receptive to words of rebuke. My son, know that all your father's wives offer sacrifices, made vows to God, and beseech him to make their son to the next king. I, on the other hand, beseech him to grant you a son who will observe the laws of the Creator, become knowledgeable in Torah, become increasingly wise, follow rules dictated by Moshe Rabbeinu, and never steer away from them. My son, you are the fruit of my labor. Take care not to use the words of the evil instigators, who wish to steer you away from the Torah. Do not be confused, the noblemen who eat and drink day and night, and they eat the good which God gives them and fail to recognize the. Donc il dit quoi? Il dit, regarde la discussion qu'il y a entre Bathsheba et Shlomo HaMelech. Il dit, regarde, tu es mon fils, tu es le fils de, tu es le fruit de mes entrailles, tu es le fils de David le roi. Et il ne faut pas que ton comportement, ta manière d'être, soit une dimension qui puisse être, on va dire, sujet à moquerie, sujet à discussion. Il dit, regarde le souci que Bathsheba avait au regard de l'éducation de son fils, parce qu'on connaît les conséquences que cela peut avoir dans la société. Il dit ça doit être le désir de toute femme en disant, il faut que l'image de mon enfant soit respectable, parce que cet enfant-là vient de certaines entrailles, cet enfant-là a un père, et il faut que la réputation des parents soit gardée. Meaning that the desire of a mom should be that the behavior of my kids should never diminish the reputation, the good names of our family. See? Okay. The Almighty has mercy on me and has granted me my wish. He has endowed you with every trait I prayed for. You are wise and intelligent, the master of the Torah and its perfect secrets. He has bestowed upon you abilities which he has withheld from others. He has made kings and ministers bow down to you. How can you drink wine and forget God's mercy? How can you transgress one of the mitzvahs of the Torah? We have taught. Happy is she who bore him. It's the praise the sages of the Yoshua ben Hananiah. This is because they recognize that Yoshua's wisdom was largely due to his mother's efforts. When she was pregnant with him, she would go from one yeshiva to another and say, students of the Torah, I beg you to pray that my son I carry in my womb one day becomes a great first stage. The person who brings satisfaction to everyone who sees him. In the day of his birth, she places spirit beside the Beit Midrash, thus allowing the ear to the words of Torah and is going to come forth with spirituality. The Master of the Universe
received with pure intentions for her asked nothing more for her son than the wisdom of Torah. He granted her wish, and eventually her son became known far and wide. In this way, God made it known that righteous children are born to virtuous mothers. Donc, il dit quoi? Il prend l'exemple toujours de Bathsheba. Il dit, regarde, les prières étaient entendues. J'ai un enfant, Shlomo, qui est devenu sage. Donc, il semblerait que la bracha qu'Hachem donne à Shlomo, en étant le plus sage, is simply that the bracha that Hashem gave to Shlomo to make him the wisest man ever came from the intentions of Bathsheba to have that kind of child. C'est bien l'intention de Bathsheba qui a fait cette prière-là. We thought that maybe Shlomo did the korbanot and asked. On pensait que c'est Shlomo, il est venu, il a dit, dans les korbanot, je vais demander ça. It seems to me that even the reaction of Shlomo to say, I will ask for wisdom and not for money, même la réaction en fait de Shlomo de dire, je vais demander la sagesse, c'est pas l'argent, came from the desire of Bathsheba to have a child with that values. Il dit, on le voit dans les Pirkei Avot avec Rabbi Yehoshua ben Hanania. C'est dans Pirkei Avot Mishnah 10, chapitre 2, avec Rabbi Yehoshua, dont il est loué les vertus de la mère. Chapitre 2, pasuk 10. Il est loué les vertus de la mère. Donc, des fois, on a tendance à penser que l'enfant se fait tout seul, entre guillemets, quand il est grand et qu'il fait des choix de vie et qu'il réussit. Sometimes we think that the kid made himself by himself because he made choice, he studied that university, he was at yeshiva, become a big rabbi, and all the thing is on the time he has spent on the table of school. No, it's come from the desire of the parents. C'est du désir des parents d'avoir un enfant de tel niveau, de tel niveau, de tel niveau. C'est ça qui va permettre que l'enfant, il va avoir un instinct pour certaines choses. This will make the child to have an instinct for certain type of things. Where it's come from? The mother. C'est d'où? La mère. Yeah. There's another important piece of advice in this time of the system. Do not pamper your daughters excessively by filling their every whim, and do not give them every spending money or expensive object. Otherwise, they will become accustomed to wealth from a very early age. And later in life, they will not have the means to surround themselves with these luxuries or to suffer terribly. Once a person is in a state of real anguish for a long enough period of time, he becomes desperate. He or she is likely to resort to moral means of acquire the prosperity he lacks, such as stealing and cheating. Eventually, the desperate individual will become accustomed to this corrupt way of life and will be extremely difficult to change his habits. He who corrects his children's behavior will rejoice, but he who tempers them will not escape his unhappy fate. He who has not touched his child from this behavior strengthens the child's body, while he who turns a blind eye diminishes his esteem in the eyes of the child. Child whose chastity is by his parents will be considered worthy, while one is pampered will be considered vile. A child who is not disciplined by his parents is like a tree without a fruit. Ponder the following verses. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Correct your son, and he will give you rest, and he will give you delight to your soul. He that refuses correction despises his own soul, but he that listens to reproof gets understanding. Children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Il dit, attention à l'éducation. Il dit parce que dans l'éducation, tu as deux choix. Tu peux gâter l'enfant ou tu peux lui apprendre des valeurs, étant bien sûr dans l'écoute, dans l'échange, dans le support, mais savoir l'amener à apprécier la valeur des choses. Ne pas donner sans limite. Il dit pourquoi? Parce que si tu habitues ton enfant à être gâté et à avoir des choses sans limite, ça va construire un mauvais caractère. Il va se trouver dans une position où il ne va pas avoir une idée de la valeur des choses
et va construire des caractères, on va dire, très, très arrogants. Et tout ça parce que la mère, elle a hésité à l'éduquer de manière parfois rigoureuse, stricte. C'est ça qui cite maintenant les différents psukim qui sont dans Michelet sur la nécessité de savoir corriger son enfant et ne pas le laisser aller où il veut, quand il veut, comme il veut et s'il veut. Parce que ça, c'est la preuve que l'enfant est gâté, donc on dit en français pour est gâté, et ses actions vont être médiocres. Holy Jewish woman, may the merciful one protect you. Consider my words, for the purpose of the entire universe is to produce righteous children who walk in the path of Torah and who are esteemed in the eyes of God. The following account illustrates this point. The righteous and the modest woman is very much loved by her husband. One day he gave her some piece of exceedingly crafted jewelry made of gold and precious stones. Some time later, the woman went to visit one of her sister's sons while wearing the jewel. They began to talk about various subjects, but the hostess made no comment regarding the visitor's jewel. Unable to restrain himself, the visitor nonchalantly asked, "Have I shown you the jewelry my husband gave me? I noticed them as soon as you arrived. They are truly beautiful. May you derive much pleasure from them, and Hashem make you attractive to your husband." Delighted but not totally satisfied, the visitor said slyly, "Why don't you show me your jewelry so that I can incorporate the blessing to as well?" "I would be delighted to," answered the poor woman unexpectedly. "Please come back in an hour." An hour later, a curious visitor returned to her friend's house and finding any jewelry on display. He gave her host a puzzled look. "My precious jewels are due to arrive any minute now." But that woman had children who arrived before her school, each carrying various books under their arms. The visitor took a note of the children's impeccable manners, their respect to their mother, concerned their visitor's comfort and obvious intelligence. She overheard their conversation, engaged in lively discussion considering various Torah topics which revealed their extensive knowledge. She noticed their sincerity and innocence, which they recited their blessing over the food, and was fascinated by the something in reciting the punctual in reciting the blessings after the meal. "Well, my friend, which jewels are more to be lifted after this? There's no doubt that the most elaborate designs and intricate handiwork tells each comparison with their pleasure. But this is how they are very child and how much greater will be the pleasure being able to grow up to be adults. May Hashem bless them and you and your husband derive much pleasure." Tu peux lire l'histoire en français, Fred? Dis, comme ça. Il faut que la mère, elle ait absolument ce désir-là d'avoir un enfant, ça dit qu'il soit inéduqué. Et ce désir-là va donner lieu à une histoire qui va nous raconter le travail, et après on va commencer à étudier. Dis, tu dis, là qu'on est bien. Une femme appartenant à la catégorie des femmes vertueuses était très chère à son mari. Il la para de bijoux précieux, de perles, de diamants et d'or. Un jour, elle enfila ses bijoux et se rendit chez son ami mieux pour prendre de ses nouvelles. Elle s'assit en face d'elle, se mit à plaisanter et au cours de la conversation, elle lui dit, elle se mit à plaisanter. So they start talk, like some jokes, fun. Il se met à plaisanter. Au cours de la conversation, elle lui dit, ma sœur, contemple mes bijoux, vois leur beauté, leur prestige et leur valeur. Je les ai remarqués, je les ai contemplés. Que l'Éternel te permette d'en jouir longtemps.
Que tu puisses toujours les porter et devant ton mari, t'emparer, lui répondit son ami. Elle lui dit alors, pas très cher, je serais très heureuse si tu me montrais toi aussi les bijoux que tu as reçus, afin que de mon côté, je te bénisse à leur propos. Accorde-moi quelques minutes, suggéra son ami. Alors je te montrerai les biens précieux que je possède. 1 heure s'écoula. Puis un de ses fils arrivèrent leur livre en main. Loué soit l'Éternel qui les a créés, enfants justes, sages et bons, intelligents et dignes d'éloges, pour la voie qu'ils ont à cœur de suivre et pour leur caractère, dit la mère. La femme se mit elle aussi à les regarder. Elle observa leur démarche et leur maintien, leur façon de manger, de boire, leurs habits, leur propreté d'être et leurs paroles et leurs conversations. Ses yeux se continuèrent à cette contemplation. C'est de ces bijoux précieux que je te parlais. Lui dit la mère, c'est d'eux que j'ai promis de te montrer, c'est eux que je t'ai promis de montrer. Quelle est la différence entre mes bijoux et les tiens? Il se trouve une grande différence. Une marge aussi grande que la distance qui sépare la terre et les cieux. Tous les diamants ne peuvent égaler un seul de leurs doigts. Leur aspect et leurs propos sont supérieurs à tous les objets dont on tire plaisir. L'expression de leur visage dépasse en beauté tout ce qui existe. Leur bon sens et leur intelligence ont plus de valeur que tous les bijoux. Assurément, il s'agit là du bien réel que les humains peuvent acquérir de leur vivant. De tels enfants ne peuvent être aimés ne peuvent être qu'aimés par leurs proches et par les étrangers. Et s'il en est ainsi, alors qu'ils sont des enfants, combien plus cela sera-t-il vrai quand ils seront grands? Que l'Éternel les bénisse. Ma sœur, tu m'as vaincu sur tous les plans avec ces bijoux que tu viens de me montrer. Je te donne ma bénédiction et concernant et te souhaite que l'Éternel vous fasse connaître la joie à toi et à ton mari, que vous ayez le bonheur de les marier, de les voir comblés et considérés, qu'il vous accorde la satisfaction de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Quelle que cette descendance soit plus belle et vertueuse encore, et qu'elle connaisse une plus grande réussite que la leur. Voilà, c'est l'histoire. So what does it mean? Understand that all the purpose for us here is to see that the jewelry, materiality, if you're trapped inside, you basically forget about what is really eternal. Quand tu es dans une matérialité, tu es coincé dans des valeurs de choses matérielles, on oublie ce qui est réellement éternel. Parce qu'une chose qui est valeureuse, c'est une chose qui ne va pas pétrir. Something with values will not be destroyed, will not be damaged, will not be changed with the time. So he said, the jewelry, rings, chains, and that, they cannot be compared at all to the education that you give to a good child. Les plus beaux bijoux ne peuvent pas être comparés à un enfant bien éduqué. This is the purpose of this chapter of the Ben Israel. C'est le but de ce chapitre de Ben Israel. Mais il dit quelque chose d'étrange. C'est something very strange, which is a kind of recap of kind of reminder of what we saw last week. Il dit quelque chose de très bizarre qui est comme un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. It's talking about joking. On parle de plaisanter, rire, se moquer. Last week we saw that when Israel was saying be careful about games. On voyait la semaine dernière que le Ben Israel a dit attention au jeu. I didn't went through because I want to keep for this week to make it one. Il disait attention, ne laissez pas les filles jouer. Be careful about if you can find the chapter in English also. It's, last week's chapter, chapitre de la semaine dernière. Innocent game, yes. Yeah, it is. You see when you start to say about forbidden his daughter to play card game? Yeah. Read it, please. A mother should forbid her daughter from playing card games, checkers, backgammon, and other such games. This game causes people to become compulsive players. They are excessive attraction to the game
eventually he transforms the person. He becomes intensively interested in other aspects of his life, such as his means of earning a living and his relationships with people. In order to support his habits, the compulsive player resorts to theft and fraud, as well as other illegitimate means of earning a living. Thus, the mother would do well to keep her daughter away from such means. Donc il dit quoi? Il dit, la femme, c'est-à-dire la maman, doit interdire à sa fille de jouer aux jeux de cartes, aux dés, au chasse-pêche, aux loteries, tous les jeux de cette sorte, car les jeux et leurs habitudes démolissent ceux qui s'y livrent et les déforment. Attirés par ceux-ci, ils n'en seront jamais assouvis. Ils les apprécieront davantage que la nourriture et la boisson et les préféreront à tout ce qu'ils aiment. Chaque heure, leur désir grandira. Ils seront tels un homme assoiffé qui boit une eau salée dont la soif ne fait qu'augmenter. Il est connu que les jeux sont une porte ouverte à la détérioration et à la corruption, en particulier lorsque s'y adonnent ensemble hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles. Le diable dansera sous leurs yeux. Il attisera une flamme dans leur cœur et saisira à ses filets et les fera trébucher pour les précipiter à leur insu dans un gouffre. De nombreuses personnes ont perdu leur argent dans les jeux. Beaucoup ont perdu leur temps et leur belle jeunesse. Maintes femmes se sont trouvées souillées pour s'être livrées au jeu. On peut faire des shabbats qui ont été entretenus. On peut décider, ou même pas des shabbats, forcément. On est ensemble, on fait des choses. On décide de jouer, enfin, pas pour de l'argent, quelque chose comme ça, mais ça, mais pour passer une bonne nuit, par exemple. C'est une bonne question. It's very good question. She's asking, so we are in a seminar. We are among ladies. We have no money, no boys. We just want to play. Is it what he's talking about or not? Qu'est-ce que vous pensez? What do you think? If you had to give to Avanitsa one answer, what would you say? Vous direz quoi? C'est bien. So it's tricky because you come to the thought that it's okay. You know, I grew up like that kind of grandmother my whole life. And then when I heard the lesson last week, I was listening to someone who says a joke. I said, now I know that's not the back on me. Joke, I said, it wasn't a joke because I was never in a position in my life because I had my children, so we always had that in the house. I have a lot of boys, and there's definitely a tendency for addiction there. It becomes my kids to start gambling on their own. And they start making money on people that came in. So come play with me, and suddenly genius, like I could see. So I don't know. I think girls they like to play backgammon. Usually they like to play with the boys. Honestly, when it's in a certain environment where it's looser. So you have to really be honest with yourself. If it was the girls, like, yeah, but if the girls are watching it, and how come it's fair? It's not fair. But it really, if you want to start your life at a certain point, then even with cards, there's a way to do everything. There is a way to do everything. There is a way to play the backgammon with your son and Shabbat. There's a limit to it, you know, not make it the lifestyle. When you see a mother, not, like you said, hanging out with the guys, even if it's the uncles and the cousins and the brother, and she's not playing backgammon, it's already setting a certain tone. I'm thinking of my personal life because I'm like, I have my boys and they're grown up, but they have their equal that I didn't know about gambling and all that. So it's tricky. I'm thinking backgammon is you're going in with the college kids or at the bar. That's what it is. It's just a step to something else. Elle te dit que même ça serait interdit. T'as une réponse à I ça? don't answer it. I don't know. That's just my. T'as une réponse, toi? C'est pas, mais en tout cas, quand je repense à tous les Shabbats, les cours aux cartes, les
Ça veut dire que c'est le début de quelque chose. What do you think Money games? about the games on Shabbat? I didn't let my kids play money games in Shabbat. Cards, yeah. She asked me, she said, we are in seminar, we are only girls, there's no boys, we just want to play. So what's wrong for us? Does it mean that also we are not allowed to play? So what do you think? What about your Honestly, I don't know the last time I told a bunch of girls to me, I permit, but you know what I'm saying? When I hang out with my girlfriends, like, how the hell is anybody back there? Mais apparemment, au vu de ce qu'on a vu la semaine dernière, Ben Nathan, what do you do? What do you say? So Ben Nathan, he go to the halacha. It's when halacha in the Gemara say that the society games, the society c'est muktzeh. Yes, I saw somewhere. Yeah. I wouldn't let my kids spend enough in Shabbat. Or that stuff. Selon certains avis, mais il faut voir c'est qui parle là-bas. Là, ce qui se passe, c'est comme ça. Is we have to know and to understand where the idea of games come from. On comprend d'où vient en fait l'idée des jeux de société. ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est la première question, the first question. Is there in the Torah concept of playing? Yes, but does it mean that you play by using these tools? No. Est-ce qu'il y a une notion de jeu dans la Torah? Oui. Est-ce qu'il y a une notion de jeu avec ces jeux-là? Non. D'où viennent ces jeux-là? Where this game come from? Who create them? Qui les a créés? So if you create something, you have a purpose behind. Si tu as créé quelque chose, tu as un but derrière. Ben Ishra is going straight. We're going to try to understand. He said, on va essayer de comprendre. Lui, il va directement dire, attention. Parce que quand tu commences à jouer, ça va, il fait le diable étant au milieu de vous. Il dit, jeune fille, jeune garçon, homme, femme. Il dit, be careful, Satan will be in middle of the table, dancing. Men, women, men. Ben Ishai is a rabbi. He's talking about normal things. So she asked, we are only among girls. Yes. Today, what's happened? You know the reality of the seminar? What is the reality of the seminar? How many girls have strange relationship in seminar? C'est combien de filles ont des... It's known. People keep quiet, but we know it's a problem. Sleeping together in the same bed. What are you doing? Where's it come from? I don't give answer yet. Je donne pas la réponse encore. D'où ça vient ça? On va creuser. C'est pour ça que je joue le sujet. C'est pour ça que j'ai dit. Misrak. It's to trick. It's to trick. There's a thinking game that you have to think like a puzzle. It's not the same thing as trying to win. Exactly. Get like a co-op, get like a power. I don't know. Il y a des jeux différents. Des jeux, on va dire, tu joues aux échecs. Mais il y a des jeux où le but, c'est justement de gagner, de battre. C'est ça qu'on va ouvrir ce soir. Comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi le jeu est obsessionnel chez Ben Ishraï, il n'en veut pas. Ben Ishraï, c'est I don't want this game. Et c'est because this bring not only to addiction, non seulement ça mène à l'addiction, mais ça mène à l'immoralité. And my question will be, how come? Comment ça se fait? Et surtout, comment expliquer quelque part, parce que quand une jeune fille, par exemple, dit que les mères doivent faire attention à ça pour le fier. Comment tu expliques à une jeune fille que jouer, ça va ouvrir ses portes? C'est très compliqué parce que... Donne-lui une poupée. Apprends-lui à jouer à des jeux de noblesse, mais pas les jeux de cartes, pas les trucs où tu deals, tu paries, tu mens un petit peu pour gagner, tu triches, tu fais semblant, t'enseignes des méthodes bizarres. If you have the other side, give to her a doll. Let her make imaginations. Give to him a small car. Let him. So many other games. Don't bring him to games where he will know that if I want to win, I have to lie. I have to fake. Poker face. Be careful. What are you teaching to him? Qu'est-ce que tu lui apprends? Tu lui apprends une stratégie de vie qui n'est pas de la Torah. You give to him a strategy
of life which is not from the Torah. But this is the final point. Ça, c'est la finalité. I want to understand why this is a problem. Because if we don't know what the Ben Ishai know, we will never understand what has been written. Si on ne comprend pas ce que lui sait, alors on ne va jamais comprendre ce qu'il a voulu écrire dans ces jeux-là. Because we will argue and we will finally say, okay, this may be, but no, this is cool. Si on ne sait pas de quoi, sur quel texte il s'est appuyé, on va arriver à dire, non, mais en fait, ce n'est pas si simple. On a des sociétés partout, il faut mieux occuper les gens, et on va arriver à faire des choix qui sont notre point de vue. Mais notre point de vue ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est comprendre ce que lui, il a compris. So this is why we're going to open the Zohar first. On va ouvrir le Zohar. Can I say one more thing? Yeah. In my parents' house, we also play these games, but my parents taught us to always play fair, and we also were proud of playing fair, and we liked playing fair. We learned that. So meaning, your parents brought you to create a rule. Les parents vous ont amené à créer un jeu, on va dire des règles de fonctionnement. But the question is, does the Ben Ishai say that even if you would play in a certain way, you will still be victim? Or you have a way to play, like say Rabbi Saïd, that you will not be victim? It will be my question. Donc, on a une question. Donc, elle dit, est-ce que peut-être si les parents ils imposent une manière de jouer aux enfants, il n'y aura pas de problème? Ou bien même si tu joues d'une certaine manière en étant direct très strict pour pas qu'il y ait, on va dire, de valeur immorale, est-ce que ça va quand même faire de toi une victime? C'est la question. For this, we need the Zohar. And for most people, it doesn't end at that game. It's a match. Oh, we're going to continue next time. And then they see each other running like, oh, we didn't finish the last match. Remember what we did? And it becomes a 40-minute conversation. Surtout que c'est un jeu, du coup, c'est pas grave, c'est un jeu. On dit c'est juste un jeu. C'est comme si c'est pas important, genre. C'est juste un jeu, c'est juste un moment comme ça, c'est juste un jeu. On n'a pas de lien de ce que le jeu avec la réalité. Donc, le jeu, c'est comme si le jeu n'était pas la réalité. Du coup, il y a une dissociation qui rend la chose pas grave. En fait. Tu l'affirmes ou tu questionnes? Je l'affirme. Oh, d'accord. You know what? On va voir. Can I make a point? I just thought of something so interesting. Yeah. Growing up, I saw my grandmother and my family always played sheshbesh. You know, it's like a cute thing. My grandmother was like the head of the tribe. And we always like joke around, Bevy is cheating. And I remember being a little girl and saying, cheat to good night. And it wasn't even cheating at the back end again. I just took that cheating route anywhere I went in life. I'm just realizing it now as a little girl. Well, and it was a joke in the house. She's cheating. She's doing this, and playing silly. And now I realize as a little girl watching it and going, oh, Bevy, I could cheat. She's the queen of the tribe. Just a little thing I'm cheating on. Yeah. It really starts with that. It's unbelievable. So we're gonna see. Other doors. What? It's opening other doors. My grandma's story. So we will see. On va voir. I mean, she said, no, game, it's out of the time. There's not connected with the time. That's it. On va voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pour ça, on prend le Zohar. Le Zohar, I send the picture in the group. J'envoie la photo dans le groupe. Because to find it, it's not easy, different pages. So I just send the picture in the group. J'envoie la photo dans le groupe. Juste comment tu fais pour les jeux de cartes, tu vois, les jeux On va arriver. Viens d'abord, on étudie. Let's study first, after we give answers. So it's Parashat Pinchas. Parashat Pinchas, Daf Resh Lamed Bet, Raya Memna. So every time you see in the Zohar written Raya Memna, quand vous voyez que dans le Zohar c'est écrit Raya Memna, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Rabbi Shimon, il a ce qu'on appelle un hibour de Moshe Rabbeinu. Et c'est Moshe qui s'exprime par la bouche de Rabbi Shimon. So every time you see in the Zohar written Raya Memna, you have to know that Rabbi Shimon received an hibour of Moshe Rabbeinu. The souls of Moshe Rabbeinu is talking through the mouth of Rabbi Shimon. So he said, Amar Aroe Aneeman. So the fidel shepherd is talking. Le berger fidèle est en train de parler. C'est Moshe. Are Be'aru Chachamim Alze.
troll sochek. He said, look what said the sage. They said that the spleen play or joke, make fun. Et voilà ce qu'ils ont dit les sages. Ils ont dit que it's written in Kohelet. C'est écrit dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet. Il dit, la rate s'amuse. La rate joue. La notion de jeu est liée à la rate. C'est la même. Ouais, la rate. Hein? What is that in English? Spleen. 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 Yeah. It's a Organ. it's organ. Ah, On the left side. see, we want to talk about l'Israël, it brings us to serious things. On veut parler de jeu, il nous dit, ah, est-ce que tu connais la Torah? Oui. Est-ce que tu sais que le jeu, c'est lié à la rate? Non, alors assis-toi, je vais te parler. So you want to talk about games, but do you know your Torah that is written by Shlomo Mela that the gaming is related to the spleen? You knew it? Oh no, oh, so sit down, we're gonna talk. Assis-toi, on va parler. Le WhatsApp, regarde ce qu'il dit. Il dit, Vezero, Srok, Akesil. This is what creates the mocking, the jokes, and the fun of the crazy, of the fool people. Et fait de ça va se créer le jeu, le gambling, la manière de se moquer et de s'amuser des fous. Always in Kohelet. Ou Mishumze, par Shehu Chachame à Mishnah. C'est based on that, the sage of the Mishnah. Et sur ça, les sages de la Mishnah ont dit, oh, ilo, les Mishasa, mais Sacheket lo. He said, whoa, you say in English? Whoa. To say like, oi vavoy. Whoa, how do you say in English? Mot, quelque chose comme No, ça. it's not. How do you say in English? Ah. Pour dire malheur à lui. Si, c'est ça, c'est mot. C'est wow. I mean, it's wow. Like, oi vavoy to this man. Oh, whoa. Voilà, wow. Say wow. Say wow to the man who basically become the victim of the spleen. Il dit malheur à l'homme qui devient la victime de la rate. So first question, what is the spleen? What do you know about the spleen? C'est quoi la rate? C'est quoi pour la rate? Because we have the proof. The proof is that the spleen is related to gaming. On a la preuve ici, on a un pasuk qui bring two psukim. Il y a deux pasukim où il te dit que la rate, elle est liée au jeu. So my first question, what do you know about the spleen? Qu'est-ce que vous savez à propos de la rate? Je me rappelle quand on avait étudié il y a plusieurs mois, c'était dans un autre contexte, tous les organes reliés. On avait vu que la rate, justement, c'est lié à la médule. D'accord, mais ça sert avant d'arriver à ça. C'est quoi la rate? What is the spleen? What the purpose of this organ in the body? C'est quoi le but de cet organe dans le corps? C'est au niveau de... Au niveau de l'estomac. Non, c'est à gauche, c'est un organe entier ici à gauche. Is that the one that hurts when you run too much? Non, it's the... Comment on dit le foie? When you... Something hurts when you run and you don't breathe. No, it's not... It's the muscle. C'est le livre, foie, c'est le livre. Ouais, mais c'était pas ça qu'on dit. Tu sais, quand t'as un point de côté, quand tu cours. No, it's not this. It's when something hurts when you are running, it's the muscles. It's not this organ. Oh. But what does the organ do? I don't know. It's related to... Ah, j'ai oublié. This is related, the spleen, la rate, c'est relié à tout ce qui est évacuation des déchets sanguins. It's related to remove all the Toxins. not only toxins, but also, you know, sometimes your body produce, quand tu dis des déchets, second. Garbage? No, Trash. you see. Proteins, extra proteins.
you know, your body works, and sometimes you create things which are not useful. So It's called waste, Rabbi. waste. תודה רבה. תודה רבה. He said, he's here to remove all the waste from the blood. And also, this is very useful for basically to purify all the system of protection, immunité. Ça aide à maintenir l'immunité. So my question, what the connection? I'm playing, like I'm playing. I'm just doing my poker. Why you talk about the spleen? Je suis en train de jouer. Pourquoi tu me parles de la spleen? There's a connection. Il y a un lien. On va construire doucement. Vous allez voir pourquoi le jeu d'Afka à ce niveau-là, il devient dangereux. We'll see what game is dangerous. Look, voilà ce qu'il dit. Continue, Rajbi. Rabbi Shimon, il continue, il dit. Vekoelet Amar, El Shlomo Melech said, il a dit, Tov Ka'as Misrok. You know what? So you know it's written that if you have anger, you are doing Avodah Zarah. Vous savez, c'est écrit que celui qui fait la colère, il est fait Avodah Zarah. Celui qui a une colère, c'est une Avodah Zarah vivante. Il dit, c'est mieux ça que la plaisanterie de la rate. It is better for you to fall in anger than to be joking, playing, having fun with the product of the spleen. Hein? Oui. Ça calme. Voilà ce qu'il dit. Tov ka'as shel hakaved. We know that the ka'as, the anger, comes from the kaved. Kaved, c'est le foie. Foie, c'est liver. So it's better to be friends with the anger which comes from the liver. C'est mieux d'être ami avec la colère qui vient du foie. What is the aspect of that anger in the liver? It's mara. Il dit, il y a un liquide que le foie produit. C'est la bile. Il dit, ça, c'est la colère. C'est that liquid that the liver produces, which is the bile. So this is the anger. Il dit spleen, liver. Donc, la rate, le foie. Qu'est-ce qu'ils produisent? They produce. Here we have bile, which is basically the. Non, c'est la bulle, c'est liquide. C'est le liquide qui est dedans. It's called Mara, ça s'appelle Mara. C'est it's better this, c'est mieux ça, que quoi? Chez Mara, Retua Shakadosh Baruch Hu. See what is that? It's like the string of HaKadosh Baruch Hu. C'est comme le cordon, le fouet d'HaKadosh Baruch Hu. Why? He said, Retua le aklot ba tzadiki, because he will use it to beat the tzadiki, meaning to make education le tzadiki. Utiliser cette bile-là pour redresser, éduquer les tzadiki. It's better, c'est mieux. How? Ça veut dire quoi? What does it mean? If a tzaddik fall in a anger, quand un tzaddik tombe dans la colère, il feel that he did wrong. Il sent qu'il a mal fait. He knows it. He says, I give a wrong image from myself. Une mauvaise image de ma personne. So what I will do is start a process of teshuvah, meaning that Hashem, by using the anger, brought his tzaddik to do teshuvah in a deeper way. Et qu'Hachem, en utilisant la colère, qui va en fait d'une manière humilier cette personne, parce que tu vas te mettre en colère, on va dire, ah mais attends, est-ce que tu as fait hier? D'un coup, ça va en fait te redresser, te rééduquer. Donc il dit, c'est bon, this is good. Il dit, ça c'est bon. Olam hazeh, becholaim ra'im. And also, sometimes it will be you being sick. Toi aussi, en étant malade.
when you're sick, you have fever, what's happened? You have too much bile in the liver. Quand tu es malade et que tu dis, ah, je suis malade, parce que tu es un tzaddik, tu es malade, tu dis, non, je suis malade, c'est parce qu'il y a un problème. Je dois faire teshuva. If you're a tzaddik and you're sick, you say, ah, for sure there's a problem, I have to do teshuva. He says, it's good. This is the bile. Ça, c'est la bile. Ça vient du foie. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. He said, the guy Ibrahim said, it's better that than the shrok, than the fun, gaming, happiness, I don't know what you call it, that you will find here in the spleen. You say, why? He dit, בלכלוך של העולם הזה, ששוחקת להם השעה באושר. So he said, there's a liquid also in the spleen. Il y a un liquide dans la rate. What is that liquid? C'est quoi cette liquide? C'est quoi ce liquide qui est dans la rate? C'est le sang. You don't know your biology, hein? J'ai oublié, ça fait longtemps. What is the liquid in the spleen? I don't know. De l'eau. De l'eau? Non. De quoi? Non. Non. C'est quoi le liquide? Rabbi, is it blood? No, it's not blood. I said, Is it like an enzyme thing? Does it come out already from? I don't know. Si attends, tu parles du jeu. Si tu ne connais pas ça, comment on peut parler du jeu? Tu dois savoir ça. Ça s'appelle la lymphe. oh, To say in English, please, how do you say lymph? Quand tu dis lymphe en... c'est la même chose, mais prononcé d'une manière différente. In French, it's like this. Lymph. Lymph nodes. By the top of place. Yeah. Lève, It's a liquid. It's about top of place, lymph nodes. Right? It's a liquid. Okay, that's already a hard question to bio. Like, Ouais, c'est la même chose qu'en anglais. Okay, En this français, is c'est prononcé directement. Sans E. lengthy. Without, Never. in English, it's like this. What did it say with this? Lympha. This is the liquid in the spleen. C'est le liquide qu'il y a dans la rate. The Greek and the Romans, they used to call it the white blood. Les Grecs et les Romains appelaient ça le sang blanc. Si vous regardez sur Internet, you quote links, you will see it's like milk. It's very strange. Ouais, tu as tout un réseau en fait, comme le corps, mais l'origine Yes. c'est la rate. Good. So what's happened? There is in biology something called the lymphatic system. Il y a ce qu'on appelle le système lymphatique. C'est-à-dire quoi? You have the man. Sorry. C'est-à-dire que tu as l'homme. C'est like this. Sorry, I'm not. This. Okay. You will have a whole system in all the body, just bringing the liquids of the spleen everywhere. Tu as tout un système qui existe qui amène le liquide de la rate partout. So what the purpose of the system? Normally, if it's well done, it will be protective for you, to give to you power, strength, to your organism to face illness. Si tout va bien, c'est un système, quand il fonctionne bien, il renforce les globules rouges. Il permet d'avoir une immunité qui est forte, qui existe. So my question, what the connection between this and the game?
Parce qu'on peut dire que dans une idée comme ça, que peut-être l'opposé un peu, pas l'opposé, mais quelque chose que son devrait c'est la joie, et la joie, ça renforce. Au contraire de d'une série qui est peut-être négative, je sais pas. Quand vous parlez de la joie qui est en France, on dit simcha. On n'utilise pas le mot srok. The joy is to give power, it's called simcha. C'est not called srok. Le stroke aussi, c'est aussi parce que je me souviens d'un cours comment j'avais écouté à une époque sur la notion de stroke. Il a expliqué que le stroke, en fait, c'est quelque chose de stroke, c'est par exemple ce qui s'est passé dans Pourri. Pourri, on était dans une situation où on pensait que les choses allaient dans une situation à mal, il allait arriver à ses fins. Et en fin de compte, bizarrement, ça s'est retourné. Et en fait, le stroke, c'est une situation où on doit vivre, et pas dans les monas, que tout peut se retourner pour le bien à tout le monde. Donc peut-être que ce côté positif du stroke, c'est ce qui, je sais pas ce que vous pouvez expliquer. C'est-à-dire, tu es en train de dire que le côté positif du stroke, il peut être chez les hommes. You're saying that the positive aspect of the stroke can be with the men. Le côté positif du stroke, c'est une forte émotion. Celui qui a le droit d'être tzorek, c'est que Hachem. On peut dire par exemple Yitzhak a gagné. Il, Yitzhak, et pas tzorek, Yitzhak, et c'est pas Yitzhak. Tu vois, on parle de srak. Yitz, il y a un tzadik. We know that Yitzhak is called Yitzhak in the Teilim. On sait que Yitzhak s'appelle Yitzhak dans les Teilim. Le Shin a remplacé le tzadik. Le Shin a replaced the tzadik. To the Geula. The tzchok is only for Hashem. It's written only that at the end of the day, when Mashiach will come, when we be built, he will tzchok. Il va rigoler. But we, men, we don't have the level to use the tzchok. Quand Sarah a entendu qu'elle arrive, ce stroke, même si ça a été interprété négativement, mais il y a aussi Abraham Avinu qui arrive et que lui, son rire a été interprété positivement. Il a rien à Abraham Avinu? Dans les commentaires, on dit que Abraham Avinu, je ne sais plus, hein, il a appris son rire avait été un rire de Nina parce que c'était un rire de. C'était un rire de surprise, de waouh, ça va se passer pour moi, je vais vraiment avoir un fils. Alors que c'est vrai que l'armée, c'était un rire de comment c'est possible. Donc, voilà, je pense à ce côté possible du sport, de dire waouh, ça peut arriver aussi, ça peut m'arriver. Non, c'est pas ce qui est dit là-bas. Il dit Sarah, elle a ri, c'est pas un rire là-bas, c'est tzachaka. Elle dit non, j'ai pas ri. Hachem me dit quoi? Si tu as rigolé, c'est-à-dire quoi, tu t'es moqué. Après, les méfachim, ils se battent pour essayer de la défendre. Ils disent non, parce qu'en fait, c'est pas qu'elle était, elle savait pas qu'elle serait vue, mais c'est pas interprété positivement du tout. Et Abraham, il dit, quand tu as ri, s'il demande, c'est que lui, il l'a pas fait. On ne va pas utiliser le même terme pour Abraham et Sarah. Elle dit, non, j'ai pas ri. Il fait, si tu as ri, et il lui dit, tu verras que je vais faire ce que je dis. Hachem, il confirme, il dit, non, je te dis qu'elle a ri. Après, le Hari, il explique différemment comment trouver une circonstance atténuante à Sarah. Mais Sarah also tzachaka, but it's not positive in that way. So what the liquid is the lymph. C'est la lymphe. C'est ce liquide-là qui sort. Il te dit, ce liquide-là, il est dangereux. What he said? C'est ce que les gens c'est Ve'od, il sait, we have two liquids. On a deux liquides. Bile and lympha. On a la bile et la lymphe. Il said, Od, Eres atrol Sheu Zochel. Ba'afar. Donc il dit Eres. C'est quoi Eres? What is Eres? Poison. Le poison. Il dit both of them they are kind of Eres, they are Arasim. But the Eres of the troll, if you see it on the afar, what is it? Reptile. Il dit, le poison qui est dans la rate, comment il se manifeste sur la terre,
ou sur la poussière, c'est les reptiles. Moi non plus, je n'ai pas compris. On dit qu'il y a un poison dans la rate. C'est le liquide, la lymphe, ouais. Et donc, le pendant de ce qui ressemble à ça, ou à son effet, ou à sa fonction, c'est un reptile sur la Terre, c'est ça? Le reptile est l'incarnation de la lymphe quand il est connecté à la alpha. The reptile is the incarnation of the lymph when it's connected to alpha. What does it mean? What does it mean? C'est-à-dire Nachash ou pas? C'est pas des reptiles des remparts. Aussi? C'est-à-dire que la notion de la langue, si elle est mal utilisée, c'est-à-dire que connectée à la poussière, on sait que la poussière, c'est un élément de la réduction du serpent. La schéma du futur, Oui. que si c'est utilisé avec, c'est pas une notion qui s'appelle alpha, qui correspond à quelque chose que je ne sais pas, que les deux comprennent. Cette notion mise dans ça, ça donne. Oh, on va construire. So that's what's happened, basically. C'est ça. C'est ça la question. Oui. En fait, chaque chose qui existe autour de toi a comme une réminiscence à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une phobie des reptiles, ça dit quelque chose sur l'état de ta rate. Quand tu vas avoir des reptiles d'un coup chez toi, tu vas trouver d'un coup, il y a un lézard qui est rentré chez toi. Donc, tu vas trouver des serpents. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, Rabbi Shimon, regarde cette prina-là, de la moquerie, la rate. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est basically, I said, every single thing which exists around us has a kind of fruit inside of us. So when suddenly in your house, you see reptiles, you see snakes, you see lizards, and now you jump. What are the lizards inside of the house? You should say, look at the state of the spleen. See what's happened there. See the level of joke, the level of gaming. So we just define what is gaming for Rabbi Shimon. On vient juste de définir c'est quoi le jeu pour Rabbi Shimon. What is gaming? La rate, spleen. Other question. Why he brings that aspect of immorality between men and women during the game? D'où il tire ça de Ben Ishraï? Que le jeu, ça crée une immoralité entre les hommes et les femmes. If you see and you check all the aspects and the task of the lymph, si vous allez vérifier tous les aspects et les fonctions de la lymphe, they found out this is also used to bring the yesod to be ready for the yichud. Ils ont vu que c'est un liquide qui est utile à l'érection. Oh, they get it! How do you know it, Ben Ishraï? We have no science at the time. On n'a pas sur ce temps-là. There's no Google. Dans la Torah, il y a un endroit où Avimelech avait surpris Israël et Ifka. On dit il a mis là-bas, c'est écrit là-bas, qu'il en fait jouer. Et que les Mephachim dit en fait que on dit jouer et en fait non. Il les avait surpris en pleine relation. Et qu'il était surpris, mais tu m'as dit que c'était ta soeur et tout, maintenant je vois que c'était pas ça. Donc le terme... Il est relié aussi. So, we just see now that the Ben Ishraï is not making tochachot to make you crazy. Il ne fait pas de leçon de morale. Il t'emmène sur une table des notions très profondes. Il n'a pas le temps de t'expliquer. Il te donne un terrain rapide pour comprendre ce qui se passe. Ishra is bringing to you down very deep dimension of analysis. You have no time to go with you. Just make a book of 100 pages to give you the final point. Il a juste fait un livre de 100 pages pour te donner, voilà ce qu'il faut faire. But yes, all this happened from the fact that we see gaming is activate something very strange called the spleen. Gaming and spleen are the same. Et attention, parce que quand tu commences à jouer, quelque chose qui se passe, en fait, c'est que tu actives quelque chose qui est lié à la rate. On le voit dans le jeu.
C'est quoi le but du jeu? C'est de gagner. What is the purpose of the game? Is to win. Il n'y a Is pas it- la notion de plaisir aussi? Avoir plaisir, before the pleasure. I don't know people who play for pleasure. I just know people who play for win. After when you lose, because you don't want to be falling in anger, you say, okay, I'm fair play. I play for the pleasure. Non, c'est pas dans ce sens-là que Je je sais, pense. j'ai compris, j'arrive. Souvent, on ne veut pas avoir honte aussi, donc on se dit. C'est pour le plaisir, joue pour le plaisir. And sometimes people will start, no, let's just play for the pleasure because we know that if you don't say that, we will be finishing by fighting. Je dis, bien des fois, on joue pour le plaisir, si c'est pas ça, on va finir par s'embrouiller. Yeah? Vous voulez dire par bon plaisir? C'est que tu prends plaisir, c'est pas dans le sens de fair play. C'est quand Yeah. tu joues, tu prends plaisir. Avant même d'arriver à ça, le but de jouer, c'est de gagner. Oui. C'est ça, just the purpose. There's no game but the purpose is to say, no, you know what? The best will be the loser. The second will be the best. No. La première notion, c'est de devoir gagner, d'être dire que je suis le meilleur. Sorry, what are the midot? We had the best man ever. Moshe Rabbeinu. Say he was serving. He said, no, I'm nothing. So now you bring to me something on my Shabbat table, removing all this tradition. 1 second. Et tu amènes quelque chose sur ma table Shabbat qui enlève toutes les traditions en 1 seconde. Only Americans on Shabbat afternoon, all the couples, they play with each other back and there's like, they make words like names, it's fancy now. Yeah. It's a thing, it's a real thing. Yeah. Now that I'm thinking about it in America, I guess you too, I don't know, it's really different with that. The American modern Shabbos keeping people, as soon as the meal is over, it's back and in the yard, everybody. It's part of culture. It's better to give. It's better to give to your kids or to yourself. You don't think that ils ont des poupées, they have dolls, or they have cars, or they have books, or they have things which basically train them for the good things, or imagination, or like questioning yourself, games which are basically giving you more culture, more Torah. Yes, but games that have to win. Be careful. And after what's happened, comment ça se passe après? When you're playing, and you can see always one will be disappointed. Toujours un va être déçu. Oh, after when you win, what are you gonna do when you're gonna win? What's up? Okay. Good. So, you cannot win and stay calm. It's impossible. Tu peux pas gagner et rester calme. When you win, you have to show that you're the winner. You will, even if it's showing, okay, let's see, you have no crown there? Give me a crown. I'll put on my head to show that I'm the winner. What is that? Il y a aussi la notion de revanche derrière. It's an after of revenge. No. You know what? Let's play 3 more games. And the best of the 5 games, tu n'arrêtes jamais. That's why Ben Ishra is saying, look, if normally I'm telling you, don't play these games, Kalva Chomer Shabbat. Si je te dis normalement, joue pas à ces jeux-là, alors Kalva Chomer Shabbat. Shabbat, ça rejoint la même chose. Why? Because the spleen will be activated. Maintenant, je me rappelle l'anatomie, en fait, quand tu dis que c'est relié d'une manière ou d'une autre au yesod, c'est que tu as des ganglions lymphatiques à chaque jonction, c'est-à-dire de la cheville au genou jusqu'aux hanches. Donc, ça fait vraiment, là, au niveau des sphirotes, il y a vraiment une connexion. So basically, be careful about that. Let's go deeper. He said also, this will bring the Yetzirah to dance in the middle. What's the connection? Il dit, ça va les Yetzirah à danser au milieu. The expression is too precise to be not saying something else. L'expression est trop précise pour pas dire autre chose. I want to go fast because we are almost finished. I will say it to you, and we will see the Mekorot next week. This, if you pay attention, you see like this. There's one moment in all our Torah when we talk about the Yetzirah being on the table in the middle of something. Il y a un moment où on parle de Yetzirah qui est
au milieu de la table ou au milieu de quelque chose, c'est quand on mange. It's when we eat. C'est when we eat. Why do we do ma'im acharonim? Pourquoi on fait ma'im acharonim? Parce que tout le temps on a mangé, parce que manger c'est tellement tava. Eating is so full of tava. See what's happened? The tava is here standing. That's why we do ma'im acharonim. And we say, Avarecha et Hashem, to remove all this. That's why also we remove the knife and every empty vessel from the table before the Birkat Hamazon. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La lacha dit comme ça, avant de faire Birkat Hamazon, tu fais Avarecha. Pour faire partir le roi qui était sur la table quand tu mangeais. Et tu enlèves les couteaux, et tu enlèves les ustensiles vides de la table. Et tu fais Birkat Hamazon. So, why I'm connecting this and that? Because we forget about something very important. Our table is a misbeah for Hashem. Notre table, c'est un misbeah pour Hashem. Even if there's no food on it. Même s'il n'y a pas de nourriture dessus. I remember when I was young, maybe it's not the case now. Après, quand j'étais petit, the table where we eat, nothing is on it. Quand j'étais petit, la table où on mange, il n'y a rien sur ça. On va là-bas pour manger. We go there for eating. There's nothing like this. How you put your computer, you start to look some Netflix. C'est pas, tu mets ton ordi, mais you want to do something, go in your room. Tu vas rien faire dans ta chambre. Il n'y a pas tout de suite la table à manger, la table du salon. There's nothing like that. You use the table of the living room in order to make your stuff. This is the mizbeach of Hashem. C'est la mizbeach d'Hashem. That's why we written. Ze ashulchan asher lifnei Hashem. C'est le shulchan de Hashem. So what do? It's Shabbat. With 4 meals, kolel milav malcha, avec 4 repas milav malcha, you bring sheshbesh on it, you put. Sur la table, misber Hashem, tu mets un sheshbesh dessus, tu mets un jeu de dames dessus, tu mets des jeux de cartes dessus. Misber Hashem. The misber of Hashem, you even don't make the differences. Allah tell you, be careful when you are sitting around this table, not to use a very vulgar language. Allah te dit attention, quand tu es assis autour de cette table, ne fais pas de langage vulgaire. Suddenly, because there's no food on it, it's become a place of gaining. Remember, our parents, the table of the meal, you don't do what you want. It's important. La table à manger, tu fais pas ce que tu veux. C'est important. This is Shabbat. You want to play? Shabbat, tu veux jouer? Ça, c'est le deuxième. Other point. L'autre point. La question, c'est how come the non-Jew they found that the lympha was related to sexual relations? La question, c'est comment ils ont trouvé ça? Les non-juifs que la lymphe, c'est lié au rapport sexuel. Comment ils ont trouvé ça? How they found it? Check, you will see. You find it. They said, there is a doctor. Il y a un docteur. How did he find it? Because he was checking the birds. Il vérifiait les oiseaux, enfants. And he find from the offense that this liquid is helping for the yichud. Il dit, en vérifiant les oiseaux, leur système, il a vu que le système lymphatique, il aide pour le yichud. So I said, okay, how do they get that? I said, okay, j'ai vu l'information. Comment ils ont pris ça? Oui, where they get that? Suddenly, you have in this book, we have not enough time to open it, but Shar HaGilgulim. Shar HaGilgulim. Maybe we'll open it. Do you know why traditionally some people have to come back in birds? Et vous savez pourquoi certaines personnes doivent venir en oiseau? Bien sûr, c'est écrit où? Tu penses que c'est ça ou c'est une option, une composition? Je pense que c'est ça parce que vu que de la même façon que l'oiseau il piaille, que la personne il a trop parlé, donc elle revient sur le quart de l'oiseau. Donc le piaillement de l'oiseau, c'est à cause de la shonara. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand tu fais la shonara, tu reviens dans une feuille d'un arbre. Parce que comme tu as beaucoup parlé, on te fait dans un endroit où c'est silencieux. Let me find the place.
Parce qu'on voit aussi que dans le rituel, je sais pas, de Tahara, je sais plus dans quel, je sais plus si c'est dans la lettre, dans le rituel de purification, quand on utilise un oiseau, dont on prend le sang, je sais plus je sais qu'il y a l'oiseau qui est utilisé dans le rituel de purification du Metsura, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est pour dire entre l'oiseau et le Metsora. Celui qui a détruit vient réparer. Donc l'oiseau dans lequel sont un cas, la personne qui a fait le Hashima vient réparer. Et rentrer dans ce processus de réparation, comme ça, vertu. Donc toi tu dis en fait l'oiseau c'est une vertu positive par rapport à l'homme, c'est ça? C'est-à-dire que puisque l'homme il a celui qui a fait le Hashima, puisque l'oiseau il rentre dans le processus de purification, Hachem pour permettre cette préparation, il fait revenir la personne qui est à côté. Donc cet oiseau qui va servir maintenant à réparer, à rentrer dans ce processus, ce rituel que le Kohen fait pour réparer les épreuves. Non. Tu reviens en animal, c'est qu'il y a un problème. Tu es dans le kafakela. When you come back in animal, it's a problem. It's not a normal gilgul. A normal gilgul, you come back in man. Tu reviens en homme. Et quand tu dois revenir, tu dois revenir en feuille, en arbre, en oiseau, en nous. If you have to come back, in stone, in waters, in tree, tu n'es pas dans le système normal de Gilgul, tu es dans ce qu'on appelle le Kafakela. Et là-bas, c'est le rachat qui est mort avant d'avoir fait Tchouva et qui ne mérite pas de le Gehinam. This place is for the Rasha who died before doing Teshuvah and doesn't deserve to go to the Gehinam. That's why I go to the Kafakela. Donc, on va voir ce qui se passe. Pourquoi dans le Kafakela, tu reviens en oiseau? Why you come back in Ofot? Let's talk about it. Like children, they like laugh about it. Like, they're always like that. So maybe that's cool. Est-ce que tu peux faire un lien Yeah, also. Hein? Vas-y. Tu peux faire un lien par rapport au premier cours de Yeshua? Explique. Mais dans le sens qu'il fallait réparer. Et si tu reviens dans un guilgul de l'oiseau, c'est toujours problématique. Si la personne a un oiseau qui est utilisé pour faire le rituel, qui est égorgé, c'est une forme de réparation. C'est l'égorgement là, pour entrer dans son rituel de réparation. C'est une forme de réparation pour lui, de subir ça. L'animal, oui. Mais ce n'est pas lié à celui qui a fauté. Oui, pas celui à qui on est en train de faire la réparation en temps présent, mais celui qui a été réincarné, lui, dans cet oiseau. Lui, il subit une réparation, on penche quitter pour... Oui, c'est un honneur d'être dans le misbéa, mais au-delà de tout. Le fait d'un animal qui va être sacrifié au misbéa par un Kohen Gadol, c'est un honneur. Yes. Just an addition to the name. Mm-hmm. When you play with the letters, there's 4 letters, not 4 letters. Mm-hmm. Shin and Ku. Mm-hmm. Is the matter value 400. It's related to Esau. Mm-hmm. The remaining letters, man, head, related to Ham, if you call it, leads it to 7 kings. Mm-hmm. But we know that the 7 kings is also the Shefirat Elim. Mm-hmm. So, in other words, when you play a game, that's why if you do it, it's like bringing a public domain into private domain. Mm-hmm. Shabbat. Mm-hmm. So, it's the concept of not bringing the Klipa into the Busha on Shabbat, as you can find by the Halachot on Eru. I wanted to believe that it takes effect.
Outstanding. You introduce the 7 keys. Ça. But let's keep it simple for our audience. Let me see. Look. Take this book. Can you give them this? You have many. Ah, c'est Torah Takanine? Yeah. It really is. At the end, if you win the race, even if I don't have the best line one time, even if you win the rat race, at the end you're still a rat. Right? Everyone's in this rat race. Akane. C'est le livre de Rabbi Nechuya ben Akane, qui était le maître de Rabbi Akiva, qui était aussi un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Find it. Din Edut. No. Ish Aget. Dain. Kuf Tzadik, once again. Kuf Tzadik, at the beginning of Kuf Tzadik. Give me a few seconds, just find it. Rabbi Nathan, when we saw all the Gilguli, and we were studying the Lachot of the park, Kiddushin, Chupot Megalot, Sod, Chafot. T'as dépassé pour ça des vagues? Il y a quoi là-bas? Ah, il est. Kuf Pechet. Non, mais je vais. Tu veux prendre en photo, mettre le nom. La Kuf Toute la Pechet. page? Vous allez trouver tout au début du livre. Kuf Pechet. Tout au début comme ça. Tout au début. Pas celui-là. Tout au début. Ouais. C'est dans ce Parakani. Ouais. Kuf Pechet. See, it said that this is tu as envoyé, c'est bon? Ah bon? Merci. C'est like this. Voici de la prochaine page.
say like this. Said, I start from the right side of the bottom, côté droit en bas. Fesod à Onesh Gilgul al Erayot. Voici les secrets des punitions en Gilgulin quand tu fais preuve d'immoralité. C'est what happens when you do Erayot. Il dit, Adam Razan, Minyan She'en Kilushin בארץ ישראל רוצה רבי עמיעי בשם רבי יונה אומר ויצא בביתו בהלכה והייתה לאישה אחיה מקדשת ולאו ירובה מכאן שאין קידושים תוספים בהריות. אמרו רז"ל במאה צועקת עיוורת וקראה לכנסת ישראל אחותי רעייתי ומקדשה. So I will jump, je vais sauter. See what it said? Côté gauche, left side, on the top, line 10. Al côté ne rendez pas impur vos âmes. Don't make your souls impure. Mais la med, chez Aover al Erayot, mitlabesh bebehema. J'explique que celui qui transgresse les interdictions d'immoralité sexuelle, il reviendra, il s'habille bebehema. Tmea. Justement, Hachem, après avoir ordonné de respecter les lois de l'inceste et tout, et il finit bizarrement en disant de ne pas s'attacher avec, de ne pas avoir des rapports avec l'animal en fait. Je dis que dans l'énoncé, c'est pas clair comment Hachem commence par ça et finit par ça. Donc, on voit qu'on quitte quelque chose pour quelque chose. Parce que c'est l'un est la conséquence de l'autre. Why is talking mitlabesh? There's a big marloquette among the Mekubali. Can a soul really come back in animal? Est-ce qu'une âme peut vraiment revenir dans un animal? T'as été un homme, So there's a big marloquette. Some groups say, yes, we'll come back in an animal. Some people say, no, you will never be an animal. It's just the characteristic of that animal will be inside of you. Donc, il y a deux écoles, with two studies. So, based on that, we understand why it can connect the spleen to reptile. Doesn't mean that you're a reptile. Maybe it's not the reptile that is outside. Maybe it's you start to have a mindset of reptile because the spleen gets you. Peut-être c'est juste tout le temps comme ça, avoir une logique de reptile. Donc, regardez, c'est pour ça qu'il dit mythe la bêche qui s'habille. Et les deux peuvent être vrais ou pas? Ouais. Les deux options. Est-ce que, excusez-moi de vous couper, on peut penser une chose, est-ce que ça peut-être vouloir dire que les personnes qui vont avec des animaux violés, que ces animaux-là, est-ce que peut-être vous pensez qu'il y avait des chameaux de personnes dedans peut-être? C'est pas pour rien, ouais. Il y a rien. C'est ça que quand ça arrive, she's asking about people who have relationship with animals. When it's happened, we have a specific tikkunim to bring them to do. Quand ça se passe, on doit leur faire un tikkun particulier. Et c'est lié à certaines notions de ça. J'ai eu à le faire à des personnes quand j'étais avec elles. Ça arrive encore de nos jours. So it means that the ruchaniyut of the person who will go through that will be dressed in an animal. That's why he will be attracted by that. Ça arrive. C'est pour ça que la personne qui va être attirée par ça, il va être en fait, c'est pas, toi tu vois un homme, et ça ruchaniyut est habillé d'autre chose. C'est pour ça qu'il va faire ça et qu'il n'a même pas de dégoût. Ce qui min matset mino, il trouve son compère. Après il dit, mais la met la bêche behemat mea, tu t'habilles dans une behemat mea, ou shikotsetim veremasim, tu reviens dans les remparts, reptile, you see? Il fait, tu reviens avec, you come back in insects who are going on the afar. So what is the
J'ai pas suivi. On revient de. Là, on explique que ça, c'est dû à quoi? On revient de. C'est dû en fait à l'immoralité sexuelle. Ok. Donc, toutes sortes d'immoralités sexuelles. Ouais. C'est celles qui sont citées dans la Torah, Parashat Mishpatim, là-bas. Ça fait qu'en fait, la personne ne va pas se transformer. C'est pas Harry Potter dont tu deviens. C'est en fait ta rouhaniyut, elle va s'habiller dans quelque chose qui, extérieur à toi, fait référence à ce que tu fais. Ça, c'est le cas où la personne a fait Tchouva, par exemple. C'est ça. Quand elle a fait Tchouva, c'est un autre. C'est fini. Quand tu es Tchouva, tu es sauvé de ça. Mais un peu de système pour Tchouva, c'est que si la personne a laissé se construire en elle pendant longtemps et que la chose est puissante dans le en elle, est-ce qu'une simple fois? Il n'y a pas de teshuva forte ou pas forte. Pour nous, la teshuva, elle est sincère. C'est tu regrettes et tu arrêtes. Mais il ne faut pas aussi des tikkunim pour réparer ce que tu as fait. Oui, mais on garde un niveau ça. Ah, okay. Tu stoppes et tu arrêtes. Après, il dit c'est celui qui va avec sa sœur. C'est quoi le roi qui s'habille? C'est quoi l'exemple qui s'habille? C'est quoi Chassida? What is the Chassida? C'est un oiseau qui With the one leg, with the skinny leg, she stands up and she has she's very skinny legs. She stands on like, oh my God. And pain. C'est la cigogne. Skinny legs. Exactly. It's like the one in La Florida. cigogne, Hassida. Like a vacation, like a Exactly. flamingo. C'est la cigogne. Yeah. Usually Stop. the flamingos are by casinos, none of them. Think Yes. about it. Yes. The advertisements. How do they know how to do that? But it's so crazy that the advertisements know to put a flamingo. Exactly. Like, resorts. That's why we. It's so weird. That's why you will see also in family with a high level of morality, les familles de très morales, brother and sister, they don't let them play too much. Tu laisses pas les frères et sœurs jouer trop. In African education, there's no game like you start to do with your sister like this. No. Why? Gaming. Because if you go over this border, you start to touch the body, you gaming. That's why it starts straight. Il dit attention, brother and sister, frère et sœur, Chassida. And keep in mind, the scientists, they find all this lymph system on the birds. We start, Chassida, commence Chassida. And he said, Kabbalah Choto Mitabesh Berasida, Vetiareg Alide Haverata. So he said, what will happen? You will be a stock, tu seras une cigogne et tu seras tué par un ami cigogne. And you will be killed by one other stock. It's not the moment. Abba al Dodato. Celui qui va, Chaz Shalom, avec Dodato. What is Dodato? Dod. Don't. Your aunt. Mitlabesh Begoya. You come back in Goya, tu reviens en Goya. What does it mean? It's all sugia. C'est une sugia. Et je vous dis juste les informations. Begoya, Besofa, Gaer, and the purpose will be for you to convert. Hey! Okay. En Goya pour se convertir. Mais c'est l'homme qui c'est l'homme. On parle pas de toi, c'est pas ton histoire. We're just studying, we keep it open. Oui, mais c'est l'homme et la femme qui ont fauté ou c'est que l'homme qui a fauté? Non, on dit l'homme ici parce que sa tante, c'est la... Bitgaïra, Abba, וזה שכתוב דודתך היא קראי ביאה דתך היא תשוב בדתנו ותעמיין בתורתנו. הבא על אשת אחיו, חס ושלום, celui qui va avec la femme de son frère. You go with your
sister-in-law. התלבש בפרד, mule. How do you call it? It's a donkey. Yeah, kind of donkey. C'est un mélange d'un âne et d'un. Cheval. It's a breed between a donkey and horse. Yeah. פרד, שנאמר, בעיר פרה אדם יולד, הבא על אשת איש. You go on a married woman, יתגלגל בחמור, you come back in donkey. ושנאמר כי תראה חמור, שנתך עזוב תעזוב עמו. הבא על אשת דודו. You go חדשה with the wife of your uncle. Tu vois, avec la femme de ton oncle. התלבש באישה אשדודית. What is אישה אשדודית? Ashdod, c'est the city. Prostitute. Une prostituée. Abba al behema, celui qui va avec un animal, il tlabèche be atalef. Voici italef, c'est la chauve-souris. It's the bat. The bat. Abba al azachar, homosexualité. Tu vas avec un homme. Idlalgel beshefen, tu viens en lièvre. There's a rabbit and then there's the other one. Yeah, Not rabbit. the bat, Yeah, the other one. What is it? Oh, Be'arnavet, Arnavet is a rabbit, a shafan is the male. le lièvre. Comme ça. Male rabbit? The male rabbit. Wasn't there someone in the Tanakh who was named Arnavet and she was married? Is that Yeah. the same thing? שהם זכרים ונקבות, ששנאה ושנה ונקבה באים על שנה אחרי זכר ובא על אחרים. הבא על גויה, התלבש בקדושה. Also it's kind of prostitute. But now you're Yehudit. So meaning that when you are Isha Ashdodit, it's a Goya prostitute. But when you go with a Goya, you come back in the Jewish prostitute. Shalom. ושנאמר והייתה כנשים. הבא על הנידה, התלבש בגויה משמשש במיטה נידה. So you go with a נידה, you come back in Goya, not suspecting נידה. Okay. הבא על כלתו, התלבש בפרה, הגופס. הבא על בית החיות, התלבש בקדושה גויה שיבואו עליו בית אחיו. הבא על אשת אביו גלגל בגמל, ושנאמר גומל לנפשו, חסיד בעוקר, ג'אמפ, avant tout c'est עופות, סופו להיות צנוע בגמל. הבא על אמו התלבש בחמורה, ויצא כולה בני קדושים הישבים. הבא על So what is it about people that go out and buy animals and pay money to have these animals in their house? If it's a Google thing. For sure you have a connection with that animal. That's why you feel so connected. You feed him and so on. It's for you, what's why the Torah is so hard on you, telling you that's okay. You have to give him food first, and after you eat. It's a real good. So what I want to hear basically tell you that the Gilgul in the Ofot, the Gilgul dans les oiseaux, which is basically the first structure from where we saw that the liquids in the spleen will be used for the yichud. C'est la première structure, on voit que le liquide dans le spleen va être utilisé pour le yichud. Tell us why the Ben Ishchai connect the gaming with the spleen, because you know that this will bring immorality. Why? Basically, we're talking about the Jewish community. It's in Baghdad, on parle du communauté juive en Baghdad. So what would happen if we have some immorality? It will be in family, because you are in a Jewish family. It's a friends, it's uncles, it's brothers, it's here. So don't play. Because previous chapter, dans l'autre chapitre, il dit quoi ici? A woman has nothing to do to speak with a man which is not from his family. Il disait quoi au début dans le chapitre d'avant? Une femme n'a rien à dire à un homme qui n'est même pas de sa famille.
And he was warning us about the women who are very, very frivolous when it was about buying things from the sellers who go from door to doors. So be careful, because when you buy, you suddenly remove all the strict rules. Il disait attention les femmes, quand il y a des vendeurs de porte-à-porte, les femmes de Bagdad de l'époque perdaient un peu l'idée de snooze, elles commençaient à discuter, marchander. Il dit attention. So for the Ben Ish Chai, when in the chapter 2-3 is talking about a woman being in the family, and now it's talking about gaming, for sure, he's not talking about that same woman going outside. Where it starts at the house, ça commence à la maison. So what will happen? You will be in the all Isurei Rayot. That's why to connect the spleen with the thought, to tell you about immorality, how it comes from the games. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Et on finit par ça. What we learn here? It's like this. Gaming basically should be done also in a halachic way. Jouer, c'est pas parce qu'on joue que la halacha est plus fonctionnelle. It's not because we play that halacha suddenly is not useful. No. I will say dafka is the opposite. Faire dafka l'opposite. When the kids are playing, you have to be very makpid on the halachot. Because playing, it can be normal. They are kids. But it doesn't mean that you should never tell him, okay. Sometimes when the little daughters, kids were playing, they take the what you did in Egypt, they take the skirt, they lift it up. Say, don't lift it. Tell him, tell her. Like this, you understand? Ne laisse pas soulever la jupe pendant qu'elle joue when she turn like this. She doesn't know. But you have to give to her the instinct. Tu dois lui donner l'instinct. Or even when you have two boys, they are playing like this. Don't do that. No. Halacha. Give the instinct. Even with the way they sit. If he's a boy and he's sitting like this. No. Halacha, we don't cross the legs when the man is sitting. Tu dois, d'afka, quand il y a de jeu, rappeler l'halacha. You have to remind the kids the halacha, especially when they are playing, because when you play, suddenly you remove that rigorous aspect that you had before. D'un coup, tu enlèves ce côté rigoureux. Many boys, you see them, they want to run to play football, what they do? Remove the keeper. Want to play? Ils viennent de jouer. No. You don't put your keeper on. Boy, you want to run in the street. Il faut faire très attention. Because by the game, the Yetzirah also is acting, is dancing. How? Because he will target the spleen. And I'll give you one secret. What's happened? What do the spleen? It brings you spleen. Ça t'amène du spleen. C'est quoi le spleen? C'est like marash rora. Like this. Kind of depressed, not so happy. C'est quoi le secret derrière? Pay attention. If someone comes to you and you see, for no reason, it's unhappy. Aucune raison, il n'est pas heureux. Il a un peu un spleen comme ça. Un spleen. Means that liquid start to go up. For sure, this should be related to a riot. C'est sûr, ce sera relié à un riot. How? Or he has some desire that he knows that he cannot fulfill because it's forbidden. Soit il a des désirs qu'il sait qu'il ne pourra pas, soit parce que c'est interdit. What will happen? You said it in English, have the spleen, right? En France, in French, we have one expression, have the spleen. Yeah, spleen. It's like Barachora. I've kind of depression. I'm not good. I have the blues. Yeah? You have the spleen, yeah. In French. I have the blues. Why you have the blues? Life is good. You have... It's because he cannot fulfill something. So il ne peut pas avoir quelque chose. Not because he cannot do it. It's not that he's not allowed. He's a tzaddik. You know, I'm not allowed to do that. So what will happen? We'll start to produce that liquid called lymph. Ça va produire ce liquide qu'on appelle la lymphe. Based on that, we see now why the Ben Ish Chai
c'est be careful about gaming. Attention à propos des jeux. Because it's not from our Masora. Some games. To let a kid play on his own, laisser un enfant jouer dans son coin, creating words, imagination, let it, it's good. Qui crée son monde, qui s'imagine après problème. But to bring him to learn some strategy, do that, beat me, with me. So be careful, it's not good. To create, but we don't. So now we have seen today why I started last week about the fact of creating gaming. En plus, quand tu dis que le Tara va danser, on sait que danser aussi, c'est un code, c'est le fait de réveiller les Tsarod Yesod, donc ça rejoint tout à fait après l'immoralité. Exactly. We say that we know in the Sefer Halacha of the Kadosh, the Shuam, that is asking why the Hatan have to dance in front of the Kala. So because dancing, you do it with your legs, it's basically a preparation for the first night. So when you see the Yitzhak dancing, it's connected to that also. Donc, le Katan doit danser un peu. C'est pour ça qu'il y en a qui les dansent. Sauter, tout ça, ça. Et même les invités, quand on danse, c'est pour ça. C'est pour susciter le Désir de marier. Baruch Adonai, amen, amen. Any question? Any question? Chazak Baruch. Any question for the king? Baruch Hashem. No, thank you. Thank you. No, Rabbi. Baruch Hashem. תודה רבה צדיקים, צדיקות. תודה רבה. רבי ישי, בנית ענווה. תודה רבה. Merci. שלום שרה. Hey. שלום שלום. Oui, Fille de super. retour. ברוכה Je הבאה. voulais tout taper. ברוכה הבאה, c'est bien, c'est bien. Merci. Avec plaisir. Shalom, shalom. Rabbi Penina. Shalom, shalom, Kama. Rabbi Zechaya. Shalom, shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom, Rabbi Zohar and Rabbi Nizis.